se retrouve pour parler de comment avoir de l'énergie et d'être en forme en 2024. Je veux vous parler de mes astuces, de comment moi j'ai retrouvé de l'énergie après des petites périodes de très très forte fatigue, où je perdais mes cheveux, où j'étais pas bien du tout, ni dans ma tête, ni dans ma peau. Ce qui se ressentait partout et tout le temps. Alors, pour moi, ce qui m'a énormément aidé, c'est de commencer ma journée par des choses qui me faisaient plaisir. Je m'explique. Ce matin, par exemple, ma petite puce, je suis allée la voir et je l'ai réveillée. Elle n'avait pas envie de se lever. Dès que je lui ai dit « Dehors, il y a de la neige », il lui a fallu moins de 10 secondes pour sauter du lit, éteindre sa lumière et être en dehors de sa chambre. Vous voyez, ce côté « Oh, trop bien, il y a quelque chose à faire », ça donne tout de suite de l'énergie pour démarrer sa journée. Et bien, typiquement, c'est ce que j'ai fait avec moi. J'ai cherché les choses qui me faisaient vibrer, les choses que je pouvais faire chez moi dès le matin, dès que je me levais. Ça peut être de la cuisine. J'ai envie de me préparer un bon petit déj, faire des crêpes. Ça me motive. Ça me motive moi, ça ne veut pas dire que ça vous motive vous. Mais c'est quelque chose qui me fait plaisir, c'est quelque chose qui me fait du bien. Mais pas tous les jours. Si ça devient une corvée, niet. Il faut vraiment que ça soit quelque chose qui vous fasse plaisir dès le matin. Ça peut être certains matins lire un livre, lire le livre que j'ai commencé et qui me captive. Ça peut être mettre de la musique, chanter et danser avec mes filles comme pas possible, comme des petites folles, voilà. Tout et n'importe quoi peut être bon à faire le matin du moment que ça vous donne de l'énergie à vous. Il y en a, ça va être du sport, il y en a, ça va être faire de la musique, du yoga, de la méditation, enfin, il y a vraiment plein de choses. C'est à vous de savoir ce qui vous fait du bien et de vous écouter, pas rentrer dans des choses qui sont des routines mais qui sont pesantes, qui vous correspondent peut-être à un moment donné mais qui vous correspondent plus maintenant. Il faut accepter que nous sommes des êtres vivants et que nous avons plein de facettes et qu'il y a des périodes où on est plus ou moins réactif à certaines choses. Voilà, donc ça c'est la première chose. J'ai aussi arrêté de mettre 36 réveils le matin. Maintenant j'en ai deux. Un pour me réveiller et le deuxième pour me faire sortir du lit. Pourquoi ? Parce que moi j'ai fait partie de ces gens qui aiment bien rester un petit peu au chaud dans son lit. Mais par contre, le côté ça sonne, on se rendort, ça sonne, on se rendort, ça sonne, ça se rendort, ça c'est pas du tout bon pour avoir de l'énergie. Du coup, moi j'ai remplacé ces petits moments par mon réveil qui me réveille. Et après, pendant les 5 minutes qui suivent, je prends le temps de m'étirer, de me réveiller tout en douceur, de respirer profondément. Et ça me fait un bien fou. Ça me fait un bien fou parce que je me réveille en douceur. Je suis encore tout emmitouflée là dans ma couette. J'ai encore bien chaud. Et après, une fois que je me sens prête, je sors. Donc des fois, j'attends pas du tout les 5 minutes. Des fois, les 5 minutes, ça passe un peu trop vite. Donc heureusement qu'il y a un réveil pour me dire « Eh oh, c'est l'heure de sortir du lit ». Mais en tout cas, je prends le temps de me réveiller tranquillement. Donc ça, c'est mes deux premières petites astuces. Ensuite, j'ai remarqué que si j'ai pas mon quota nature, je suis super râleuse. Donc, je sors, même quand il pleut. Alors, c'est vrai que je vais chercher ma fille à l'école, donc ça aide. Mais je m'oblige aussi à sortir, faire une balade dans mon village pendant un laps de temps plus ou moins long, en fonction aussi de la température et du temps que j'ai. Mais je m'oblige à prendre l'air. Le soleil, c'est bon pour le moral. Donc, voilà. Et une fois par semaine, en général, c'est la balade du dimanche, mais pas forcément. Je sors marcher au moins 1 heure pareil, pour prendre l'air. Et ce que je préfère, c'est quand je vais marcher 2 heures en forêt. On a la chance d'avoir
une partie forêt où il y a un espace qui est goudronné. Donc ça va, quand il pleut, c'est pratique, parce que du coup on est sous les arbres, mais on n'est pas dans la gadoue. Donc voilà, mais ça c'est à vous de voir comment vous pouvez, quels sont les endroits où vous pouvez aller vous promener en fonction du temps, mais prenez l'air, c'est très très important pour vous. Et ma dernière astuce, c'est tout simplement de prendre des compléments alimentaires. Et pour booster l'énergie et son moral, c'est la gelée royale. La gelée royale, c'est juste le produit qui permet à la reine de vivre 5 ans au lieu de 2 mois pour les abeilles en règle générale. Donc, ça nous aide à booster notre énergie, à booster notre morale et le chat, chut, désolé. Et aussi pour booster nos défenses immunitaires. Moi, j'adore les prendre en gélule ou en cocktail le matin. Et pour ma petite chérie d'amour, elle prend des petits oursons comme celui-ci. Il est trop mignon. Et elle adore le matin. C'est une des premières choses qu'elle fait. C'est prendre ces 2 petits oursons. Donc celui-ci à la gelée royale, les oursons pleine forme. Et les oursons défense qui, eux, sont avec de la propolis. Voilà. Je prends aussi du pollen et de la propolis. Mais ces petits compléments alimentaires, je vous les présenterai un petit peu plus tard. Si vous voulez découvrir la gelée royale un petit peu plus, je vous invite à cliquer sur le lien qui est en dessous et découvrir Secret de miel et la gelée royale. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à mardi prochain. Bisous bisous.